Pour cette série d'épisodes, nous allons réaliser un robot suiveur de ligne. De nos jours, le nombre de robots dans nos foyers ne cesse d'augmenter. Je cite robot aspirateur, robot tondeuse, et j'en passe. Nous allons commencer par une simple présentation PowerPoint. Petite introduction. Qu'est-ce qu'un robot suiveur de ligne? Alors, un robot suiveur de ligne est un robot autonome qui va suivre une ligne tracée sur une surface, dans le cas échéant, une ligne noire sur une surface blanche. Pour détecter cette ligne, nous allons utiliser un capteur de ligne. Ce capteur va permettre de détecter la ligne afin de décider quel moteur va tourner pour se déplacer. Les domaines d'application, applications industrielles, dans les jeux ou pour l'éducation. Les solutions technologiques pour la construction. Alors, le circuit. Le circuit est le cerveau du robot qui va prendre la décision et contrôler les actions. L'utilisation de l'Arduino est de plus en plus répandue. Pour une application aussi simple, l'utilisation d'un microcontrôleur 8 bits, 16 entrées-sorties serait un peu inintelligent. Concernant le capteur, des capteurs qui détectent la présence ou pas de la ligne, nous allons utiliser des moteurs qui vont permettre au robot de se déplacer en suivant la ligne. Un châssis permettra au robot de se déplacer en suivant la ligne. Principe de fonctionnement d'un capteur de ligne. En premier lieu, nous allons émettre de la lumière. Émettre une lumière infrarouge sur la surface. En deuxième lieu, récepteur de lumière. Détecter la lumière réfléchie et l'analyser. Détection de la ligne. La ligne absorbe la lumière, créant un signal différent. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les objets de couleur noire absorbent presque toute la lumière visible, ainsi que le rayonnement infrarouge, ce qui les rend très efficaces pour emmagasiner la chaleur. En revanche, les objets de couleur blanche réfléchissent en grande partie la lumière, y compris une partie significative des infrarouges, ce qui leur permettra d'émettre moins de chaleur. En résumé, la couleur d'un objet joue le rôle crucial dans sa capacité à absorber et émettre des rayons infrarouges. Les objets noirs absorbent plus efficacement ces rayonnements et émettent plus de chaleur que les objets blancs, qui réfléchissent plutôt ce qu'ils absorbent. Cette différence a des implications pratiques, notamment en matière de confort thermique et d'environnement ensoleillé. Choix et installation des capteurs. Type de capteur. Alors il faut choisir un type de capteur en fonction des besoins du projet. 2. Nombre de capteurs. Nous allons déterminer le nombre de capteurs pour une meilleure précision. 3. Placement des capteurs. Nous allons placer les capteurs stratégiquement sur le châssis. En résumé, nous allons suivre ces 4 étapes pour réaliser ce projet. La détection, l'acquisition, le traitement et enfin la conversion. La partie châssis est mécanique. Le châssis va être monté sur des roues. Ces roues, nous allons les choisir de façon adéquate pour une bonne adhérence. Le moteur, nous allons sélectionner des moteurs de puissance appropriés. Le châssis, nous allons fabriquer un châssis solide et léger pour une bonne mobilité. Ajustement et calibrage du système. Calibration des capteurs. Nous allons ajuster la sensibilité des capteurs pour détecter la ligne. Test du suivi. Vérifier le fonctionnement du robot sur une ligne. Nous allons régler les paramètres, ajuster la vitesse au comportement du robot. En dernier lieu, pour évaluer notre projet, nous allons réaliser un parcours pour tester le robot dans un parcours complexe, dans des virages et des obstacles. Deuxièmement, nous allons mesurer la vitesse et l'efficacité du robot. Troisièmement, nous allons voir la précision, sa capacité à suivre la ligne précisément.